Bonjour à tous, à l'approche de Kippour, je suis certain que nombre d'entre vous commencent déjà à fredonner l'air de Kol Nidre. Écoutez, je suis sûr que ça va vous rappeler quelque chose. Kol Nidre, vous savez, c'est cette prière que l'on récite collectivement à la synagogue à l'entrée de Yom Kippour. Et Kol Nidre, avec la prière de Neila, ce sont les deux must de Kippour qui rassemblent même ceux qui ne mettent jamais les pieds dans une synagogue. Et pourtant, à y regarder de près, le texte de Kol Nidre semble très éloigné des préoccupations que nous associons à ce jour capital. Par le Kol Nidre, nous annulons tous les vœux prononcés au cours de l'année écoulée et même au cours de l'année à venir. Quel rapport avec Yom Kippour, me direz-vous? Eh bien, pour y voir plus clair, nous recevons un habitué de notre plateau, le Rav Claude Sultan. Bonjour Rav. Bonjour. Alors, au fond, est-ce que c'est pas un peu facile, cette annulation des vœux qu'on fait la veille de Kippour? On dirait qu'on peut prendre des engagements tout au long de l'année, ne pas tenir parole, et finalement, hop, par cette petite formule magique, tout s'annule. Est-ce que ça fait pas un peu absolution chrétienne? Est-ce que ça enlève pas toute valeur à la parole donnée? Et quand vous parlez d'absolution chrétienne, il faut savoir que, à cause de ça, le Moyen-Âge a été une tragédie, justement à cause de cela, parce que les chrétiens en ont profité pour dire, regardez, la perfidie des Juifs. Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison, au fond? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là de profondément tordu? Oui, mais c'est la raison pour laquelle, finalement, ce Kol Nidre n'a pas été admis immédiatement. On sait combien l'histoire de ces discussions, est-ce qu'on le fait, on le fait pas, il y en avait beaucoup qui ne le faisaient pas. Donc, d'une certaine manière, les rabbins du Moyen-Âge n'étaient pas du tout d'accord avec cela, parce qu'effectivement, ça peut sembler facile. Je voudrais dire que depuis le Moyen-Âge, le plus haut Moyen-Âge, jusqu'à la fin du XIXe siècle, le monde chrétien n'acceptait un juif en procès quelque part. Par exemple, un juif qui aurait été accusé de vol. On le faisait jurer sur un serment qu'on appelle le serment des Juifs, parce qu'on savait que on n'avait pas à le croire, on ne pouvait pas le croire. À cause du Kol Nidre. À cause du Kol Nidre. Le monde chrétien connaissait très bien ce Kol Nidre. Et à cause de ça... Donc ça nous a porté préjudice, quand même, ce Kol Nidre. C'était terrible. Alors on va revenir au contenu du texte. Qu'est-ce qui se passe? On dit cette formule, et puis tous les vœux formulés pendant l'année écoulée ou même à venir n'ont plus d'effet, c'est ça? Comment ça fonctionne? D'abord, il faut savoir que il y a un texte. C'est amusant que ce texte-là, que je vais vous citer, le texte que je vais vous citer ici, et c'est un texte de paracha qui se trouve dans la paracha de Kitetse. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la paracha de Kitetse, c'est la première paracha que nous lisons au premier Shabbat de Elul. Donc, le mois qui précède Rosh Hashanah et Kippour. Donc, on rentre dans le processus de Tchouva. Que dit ce texte? Le texte dit Ki tidor neder l'Hashem Elokecha, quand tu voueras un vœu à l'Éternel ton Dieu, fais-le tout de suite, parce que il y a une importance très grande à ceci. Motza sefatecha tishmor ve'asita. Que ce qui est sorti de tes lèvres, tu le gardes et que tu le fasses. Donc on voit bien que... Donc on est en plein dans le sujet. Le gros problème, c'est le problème de la parole. Il faut tenir parole. Tenir parole, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et alors là... Pourquoi on annule tous les vœux, justement, c'est exactement l'inverse. Alors voilà, oui, justement. C'est très grave. Il faudrait pour cela resituer l'ensemble sur le plan de l'histoire. Allez-y. On y va. C'est très compliqué parce que finalement, la première fois qu'apparaît ce texte, il apparaît dans un sidour babylonien, écrit en hébreu,
dans lequel ce n'est pas tout à fait le texte que nous lisons aujourd'hui. Il va subir des transformations. Et puis, celui, c'est-à-dire le Rav Amram Gaon, qui fait paraître ce texte dans son Siddur à lui, dit « Mais c'est de la folie !» Il dit que c'est minhag shtout, il dit c'est une coutume imbécile. Oui, idiote, sotte, c'est pas logique, il le dit. Mais alors on se pose la question, si, et c'est le Rav Gaon, si c'est lui qui dit ça, qu'avait-il besoin de le faire introduire dans... Parce que c'est à partir de ce texte, qui est le texte source, tout à l'heure vous m'avez posé la question sur quelle est la source. C'est celui-là, ce texte qui est la source, va subir des transformations. Alors je précise juste au niveau chronologique, à ce moment-là, on se situe juste après la période de la compilation du Talmud. Donc on est vers le 9e siècle. On est au 9e siècle, c'est l'époque des Gaonim. Donc on est face à un paradoxe. D'un côté, il se refuse, d'un autre côté, le texte figure dans son livre de prière. Mais par ailleurs, il faut savoir que demander une annulation des vœux, c'est quelque chose qui est prévu par la Torah. Ah bon? Ah oui, mais ça se fait selon un processus qui est connu. Il y a un passage, ça, il y a tout un traité de Talmud qui s'appelle les Darim. Dans ce traité, il est dit ceci, à la page 23b, pour ceux qui voudraient le suivre, Kol neder she'ani atid lidor yeh batel. Ça veut dire que celui qui aurait fait un vœu et qui regrette, je peux pas le faire, peut aller devant un beddin, ou bien rassembler 3 personnes, et leur prononcer seulement cette phrase. Kol neder she'ani atid lidor yeh batel. Que tout ce que j'aurais peut-être à avouer soit annulé. Donc, on peut l'annuler. La distinction à faire, c'est que si la Torah et la Mishnah donnent l'autorisation, c'est une autorisation individuelle. Mais ce kol nidré devient une annulation des vœux non seulement populaire, mais combien festif et c'est cela qu'il faut essayer la raison qu'il faut essayer de retrouver. Pourquoi c'est comme cela? Alors justement, tout ça commence par une formule qu'on prononce juste avant Kol Nidré, qui dit la chose suivante: avec le consentement de Dieu et avec celui de la communauté, nous permettons de prier en commun avec les pécheurs, avec ceux qui transgressent la loi. Et on explique ça par une citation talmudique qui dit que toute prière à laquelle on ne participe pas les pécheurs d'Israël n'est pas une prière. Oui. Comment est-ce que vous comprenez ça? Qu'on insiste sur le fait que tout le monde prie ensemble, même ceux qui sont en marge de la communauté. Il y a une dizaine de sources dans lesquelles le bon Dieu nous dit que les tzadikim me louent, j'en ai rien à faire. Ah, mais si c'est un rachat qui est là, qui est présent, à ce moment-là, la prière est... Vous connaissez l'histoire de l'Aktoret? Non. Non. Dans l'Aktoret, c'est un ensemble de 11 espèces d'épices différentes odorantes. Pour l'encens. Pour l'encens. Eh bien, à l'intérieur de ces 11... C'est l'encens qu'on brûlait dans le tabernacle. Oui. À l'intérieur de ces 11, il y en avait une qui s'appelait Helbona. Ouais. Mais ça, c'est très, très mauvais. Et le Talmud dit, si dans l'encens, qui est composé de 11 espèces, toutes odorantes, il y en a une qui est malodorante, et si cette là qui est malodorante, on ne la trouve pas un jour, eh bien ton encens, elle ne sert à rien. Ce serait comme si il y a là une générosité de la part de Hakadosh Baruch Hu. J'ai pas besoin que ce soit les tzadikim qui viennent à moi, j'ai besoin que ce soit ceux qui sont loin. Alors, mettez-les ensemble, mettez-les avec vous. C'est toutes les composantes du peuple. Toutes les composantes, en particulier les Arbanyanim. S'il n'y avait pas de Rabban, s'il n'y avait pas de Avaryanim, il n'y aurait pas de Kol Nidré. À la limite, il n'y aurait pas de Kol Nidré. Rappelez-vous, à Sukkot, nous avons 4 espèces différentes. Ouais. Eh bien, une espèce qui ne sera rien. Ni elle sent bon, ni elle porte de fruits. La harava. Eh bien, sans la harava, le loulav n'aurait pas été le loulav. Donc, il y a cette insistance, ramenez à la maison, ramenez les brebis égarées, ramenez-les avec vous, c'est important. Au final,
on se focalise sur la parole à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on rentre dans Kippour par cette attention portée à la parole? Eh bien, il faut revenir à comprendre véritablement que finalement, ce qui a été adopté, c'est cette exigence de la parole, ça veut dire savoir que la parole est véritablement au départ de tout. Or, lorsqu'on parle de cela, il faut qu'on remonte au moment de la création de l'homme. Lorsque Dieu crée l'homme, il est écrit « Vayi ha-Adam le nefesh chaya ». Vous vous souvenez comment Onkelos avait traduit ça? Nefesh memamela. Voilà. Qu'est-ce que c'est que nefesh chaya? L'homme qui devient une âme vivante est traduit par Onkelos par l'homme devint un esprit parlant. L'esprit parlant. Nefesh chaya devient memalela. Donc, dès le départ, il y a une caractéristique qui va être la caractéristique de l'homme. L'homme, c'est celui qui parle. Alors maintenant, savoir comment parler. Rambam Nachmanide, lui, va aller dans ce qu'il fait rarement, va aller dans le sens de ce que dit ici Onkelos, et il dit maintenant qu'il est investi de Nishmat Chaim. Ramban Nachmanide dit maintenant que l'homme est investi de Nishmat Chaim, alors l'homme devient capable de parler. Alors l'homme devient... on passe de Nefesh Chaim à Nefesh Memalela. Et la faculté de parler caractérise dès lors l'homme. L'homme est caractérisé. Là, vous nous éclairez sur Kol Nidre, c'est-à-dire que si on ne tient pas ses vœux, si on ne tient pas ses engagements verbaux, on est dans la négation de la condition humaine même. Absolument. Alors là, vous nous avez ouvert une case. C'est beaucoup plus que cela. Rabbi Chaim de Vologine, dans Nefesh Chaim, dit la chose suivante. Chaque mot qui sort de la bouche de l'homme monte en haut, perce les cieux et prend la place qui lui est réservée. Il ajoute, c'est un passage du soir, c'est pas de lui, c'est un passage du soir. Tout ce qui sort de la bouche de l'homme retentit en haut et réveille des mondes supérieurs. Il n'y a pas de mot qui sort de la bouche de l'homme qui n'ait sa répercussion. Donc finalement, on rentre dans le Sefer HaChinuch en parlant de ce passage-là. Dit, cela confère à l'homme un pouvoir créateur. Parce que la parole est créatrice. C'est par la parole. La création du monde, ça a été à travers la parole. L'homme, maintenant qu'il est vivant, il est investi de cette parole, donc cette parole, elle est créatrice. Donc il faut qu'il fasse très attention à ce qu'il va dire. Et le pendant de ça, c'est que si on ne tient pas parole, on passe dans la parole destructrice. Bien entendu, parce que la parole détruit aussi, elle ne crée pas elle seulement. Bien entendu, si on devait demander au Maharal de Prague de nous expliquer cela, mais il y a tout un ensemble il parle d'un Michelet, d'un passage dans Michelet, des proverbes qui dit Mavet vechayim beyad lashon. Mavet vechayim beyad lashon. Traduction, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, on se comprend, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on dirait ça au monde journalistique, au monde de la télévision. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'en réalité, on se rend bien compte de tout le mal ou de tout le bien que pourrait faire la parole. Et c'est tellement important, cette histoire de parole, qu'à Yom Kippour, il y a même des gens qui procèdent à ce qu'on appelle un Ta'anit Dibour, un jeûne de la parole. Oui, parce qu'ils ont peur. Oui, ils ont peur. On ne sait pas. Ils ont peur. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et je risque de dire quelque chose que... Alors, il vaut mieux ne pas parler. Ou alors, à ce jour-là, je rentre dans ce fameux Hayom Harat Olam, et Hayom Ya'amid Bemishpat, je vais rentrer dans un tribunal qui va me juger. Alors aujourd'hui, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire et comment je dois parler. On comprend d'une certaine manière, il y a une inquiétude. Ce jour-là, on est inquiet. L'homme juif est angoissé. Il est angoissé, il est acculé à rendre compte de tout ce que sa bouche a prononcé, parce que c'est ça que la Torah attend de lui. Mais finalement, ça voudrait dire que cette angoisse
elle est tellement grande qu'on a besoin du Kol Nidre pour nous libérer d'une certaine façon du poids écrasant de la parole. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vivre avec cette énorme responsabilité de la parole créatrice. Sauf qu'il y a autre chose qui est un peu dont parle la Kabbalah. La Kabbalah dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, nous avons fait des serments. On n'a pas toujours été capable de les tenir. On voudrait les annuler. Alors je t'en prie, fais comme nous. On s'adresse à Dieu. C'est quoi le serment de Dieu? Le serment de Dieu, c'est qu'il devait nous punir ce jour-là. Alors on lui demande, lui aussi, d'annuler son vœu. Comme nous sommes en train d'annuler notre vœu, que lui aussi annule. C'est quelque chose d'énorme. C'est le Kol Nidre de Dieu. C'est le Kol Nidre de Dieu. Que Dieu fasse aussi son Kol Nidre. Écoutez, je voudrais, si vous me permettez, un Haron Haviv, puisque... Last but not least. Oui. Je vais terminer sur un enseignement du grand rabbin de Paris. Le grand rabbin Michel Guggenheim m'a réservé son éditorial traditionnel du Nouvel An cette année sur le thème du Kol Nidre. Un éditorial lumineux. Qu'on peut lire où? D'érudition et de pensée profonde. Et qui va paraître dans le premier calendrier qu'on nous distribue. Je n'ai pas pu, moi, avoir accès seulement hier à ce texte-là, parce que si je l'avais eu, ce texte-là, je serais venu ce matin, cet après-midi, et j'aurais lu son texte. Et vraiment, tout l'essentiel aurait été dit. Alors je voudrais quand même lui laisser, au grand rabbin Guggenheim, le dernier mot. Voici ce qu'il dit. C'est donc dans la conviction de la magie de la parole que nous devons aborder la fête du grand pardon. Puissante, elle engage Dieu lui-même. Elle crée des interdits, dont l'infraction est gravissime. Elle sert enfin à exprimer les résolutions. Atout majeur du juif à Yom Kippour, c'est elle, la parole, qui sera le vecteur du pardon tant souhaité et annoncé dans le verset, celui qui est lu en conclusion du Kol Nidre, et il sera pardonné à toute la communauté des enfants d'Israël et à l'étranger qui séjourne parmi eux. C'est comme si Akadosh Baruch Hu venait de lui aussi de dire qu'on me pardonne pour... Voilà. Merci beaucoup, Rav Sultan. Une bonne inscription pour l'année prochaine. Merci à vous aussi. Shana Tova, Shana Tova à tout le monde, à tous les auditeurs. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Vacharome